Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Fixée à 5 000 francs pour les tests ordinaires et 20 000 francs pour les tests rapides, la gratuité du test de dépistage à la Covid-19 est votre thématique dans votre capsule Espace Covid. Pour ce faire, chers téléspectateurs, nous allons vérifier la matérialisation et l'effectivité de cette mesure avec Darius Makanga. Effectivement, Pierre, nous sommes ici en immersion au laboratoire national pour nous rassurer des effectivités des tests Covid gratuits. Allez, suivez-moi. Après prélèvement des échantillons dehors, le patient est enregistré dans une feuille de route. On fait un établissement d'une feuille de route. Après établissement de la feuille de route, on prend et reçoivent ce type de choses. Cette fiche. Après la fiche est enregistrée en machine. Ici, vous voyez. On enregistre le patient en machine pour l'établissement de son résultat. Ici, vous voyez ici déjà, on a une liste de patients qu'on a reçus aujourd'hui avec la date du jour qu'on a reçu. Après, ces échantillons vont subir une succession de traitements déjà par ici. Ils ont tout ça à côté jusqu'à l'extraction du résultat final. Quand c'était payant, on avait quand même plus de patients. J'ai dit, bon, c'est un constat que j'ai fait. Il y avait quand même plus de patients, mais après ça s'est stabilisé. C'est revenu au même niveau en fait. Donc la gratuité n'a rien changé? Non, il n'a rien changé. Alors donc il faut dire que depuis le début de la gratuité, les effectifs sont quasiment les mêmes par rapport à la période payante. Voilà. Donc au mois de janvier, nous avons enregistré plus ou moins 11 000 patients. On a eu un pic en février avec quasiment 16 000 patients prélevés. Et puis là, à la mi-mars, nous sommes quasiment à 6 000 patients par là. Voilà. Donc, les catégories, c'est beaucoup plus les volontaires et les voyageurs. Voilà, ok. Donc, on reçoit également, avec la recrudescence de la pandémie, on reçoit beaucoup des cas suspects, donc notamment des personnes qui viennent avec des symptômes déjà, et puis les cas contacts. Voilà, donc c'est ça. En grosso modo, c'est ce qu'il faut dire par rapport aux statistiques. Et aujourd'hui, nous avons eu 400 prélèvements sur place et nous avons reçu plus ou moins 150 prélèvements effectués par unité mobile. Voilà. Donc, c'est des unités qui vont sur le terrain, là où besoin se faire ressentir. Ils font des prélèvements et ils amènent sur le laboratoire national de santé publique. Nous avons en gros deux types de prélèvements. Donc, les prélèvements qui sont référés, c'est-à-dire ceux qui viennent des unités mobiles, et puis des prélèvements qui sont faits sur place. Donc, à ce jour, nous sommes à 2686 prélèvements référés et quasiment 4551 prélèvements, donc ce qui fait un total de 6000 prélèvements à la mi-mars. Sur 100 personnes prélevées, moins de 1% sont positifs au SARS-CoV-2. Alors docteur, nous sommes ici présentement pour nous rassurer au niveau de la gratuité des tests. C'est une mesure qui a été prise par le gouvernement. Comment se passe la gratuité au niveau du laboratoire national? D'accord. Tout d'abord, laissez-moi définir un tout petit peu la mission première du laboratoire national, que celle, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de biologie. Donc, de ce fait, nous sommes la structure en ce moment, n'est-ce pas, qui participe à la riposte, n'est-ce pas, sur la Covid. Et donc, nous, chaque fois que nous avons une recommandation, n'est-ce pas, du gouvernement, nous la mettons en œuvre et nous assurons que cette mesure est bien prise et bien comprise. Et donc, c'est pour ça que je remercie, n'est-ce pas, votre présence, de manière à ce que nous puissions davantage édifier la population
population que les tests Covid au laboratoire national se font de manière gratuite. Donc la procédure est tout à fait simple. Vous arrivez la veille, vous mettez votre nom sur la liste, ce qui nous permet de préparer un tout petit peu notre plateau technique, n'est-ce pas, pour les tests que nous allons recevoir le lendemain. Donc vous vous inscrivez avec vos coordonnées, y compris le numéro de téléphone. Le lendemain, vous arrivez très tôt, mon équipe vous reçoit, vous installe et ensuite le prélèvement se fait. 24 heures après, vous avez vos résultats. Au niveau des populations, sentez-vous qu'elles sont vraiment adhérentes à cette gratuité? Bon, il faut dire effectivement qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive chez nous. La population est davantage présente pour les tests, d'autant que beaucoup viennent pour les voyages, pour les déplacements vers l'intérieur du pays. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a une surcharge. Parfois, c'est 300-400 personnes que nous recevons chaque matin ici. Évidemment, nous ne pouvons pas toujours prendre les 300, les 400 personnes. Nous voyons tous ceux qui sont inscrits, ceux qui sont sur la liste, et les autres, nous les programmons pour le lendemain. Donc nous avons des machines qui ont une capacité de production de résultats assez minime, à peu près 300-400 tests jour. Et donc ce qui fait que la rigueur par rapport à l'enregistrement est très importante pour nous permettre à nous de bien nous préparer et de pouvoir garantir le résultat 24 heures après. Docteur, votre dernier mot à l'égard des populations qui vous suivent, notamment sur la sensibilisation et sur la gratuité des tests aussi? Bon, de manière générale, vous voyez, le Covid est là et il est important effectivement que chacun puisse y mettre du sien pour se faire tester et continuer de respecter les mesures barrières et de pouvoir, n'est-ce pas, nous comprendre également dans cet exercice parce que c'est un travail assez difficile que nous faisons. Nos agents arrivent très tôt le matin ici et puis ils doivent repartir tard après avoir fait passer toutes les séries. C'est contraignant, mais nous acceptons cette position dans la mesure où nous sommes là au service des populations. Que ces populations, n'est-ce pas, viennent faire leurs tests, qu'ils viennent se faire dépister de manière à ce qu'ils soient informés de leur statut et qu'ils continuent de prendre davantage de mesures pour pouvoir protéger les autres. C'est au terme de ces explications que nous mettons fin à notre capsule. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas, respectez les mesures barrières. Bonsoir.